Nous sommes le 6 décembre 2024, il est 8h15 et je m'apprête officiellement à retourner sur les bancs de l'école. Ça y est, la prochaine fois que je vais à l'école, c'est pour passer les examens. Il y a un peu de changement en ce moment dans ma vie, notamment d'un point de vue professionnel. J'ai une idée en tête depuis des mois et du coup, il faut que je la concrétise. Et si je la concrétise, on peut aller très loin. C'est pour ça que je vous emmène avec moi dans cette folle aventure. Nous sommes actuellement le samedi 21 décembre, il est 8h30 et c'est parti pour le deuxième week-end de formation. Je suis super contente. On est 9 nanas, on a toutes des profils très très différents, on a toutes des objectifs et des attentes en fait différentes vis-à-vis de cette formation, donc je trouve que c'est plutôt chouette. On est dans un super mood, je trouve que du coup de me réveiller le samedi et de me dire je vais apprendre des choses, c'est incroyable, surtout que c'est pour quelque chose de plutôt exceptionnel, enfin c'est un super projet, peu importe son aboutissement, mais au moins je me lève, je vais apprendre des choses et je ne passe pas mon samedi entre guillemets dans le canapé, derrière la télé. Donc c'est plutôt cool. 8h30, samedi matin, c'est l'heure d'aller au stage. Ce soir, je suis vraiment pas satisfaite. C'est dur. J'ai donné un échauffement, mais en fait, quand t'es déjà pas dans un bon mood, voilà, j'avais une tête chargée par le travail, etc. Et en fait, j'ai fait n'importe quoi. J'étais pas sur les comptes, j'étais pas sur la musique. Enfin, j'annonçais un mouvement, en fait, je faisais un autre, etc. Donc rien n'allait. Et du coup, là, ce soir, j'ai qu'une envie, c'est franchement d'aller me mettre au fond du lit, etc. Il est 22h. Mais en fait, faut que je bosse encore. Faut que je bosse mes cours de pilates. Il est 8h15, je pars officiellement à mon 6e week-end de formation. Et ce qui est fou, c'est que c'est pile la moitié. C'est-à-dire que après ce week-end, il me restera encore 6 week-ends, plus le week-end de diplôme, et c'est terminé. Donc en fait, j'ai déjà fait la moitié. Ça fait peur parce que c'est allé très très vite. On est au mois de février. Et en fait, dans 3 mois, c'est fini. Aujourd'hui est un jour un peu spécial. Après le e-learning, place à la formation. Donc, je vais passer 3 jours pour obtenir du coup la certification Pilates intermédiaire et petit matériel. Depuis ce matin, du coup, on voit des exercices aussi bien avec le ring. Donc, c'est un anneau sur lequel on peut venir mettre une pression. Le foam roller, c'est un rouleau, mais en mousse relativement dur, sur lequel on va du coup venir jouer l'équilibre. Et un très gros ballon. Alors ça, c'est relativement connu. Et du coup, on peut faire plein de choses avec. Soit des exercices d'équilibre, mais également des exercices de force quand on vient mettre son ballon entre les jambes et lever les jambes en l'air. Je vous assure qu'on le sent bien passer. On accentue la flexion colonne, alors on bouge bien la nuque. Puis en expirant, on décolle une jambe, la deuxième, on presse les deux jambes et on presse comme un foam roller avec ses mains. Et souffle. J'inspire. Je souffle. Vous faites sur 3 répétitions. Vous allez chercher à maintenir les angles pour une expiration. Vous allez activer encore plus votre centre.
Pressez le ring avec vos jambes et stabilisez bien les omoplates. Puis dans l'inspiration suivante, vous allez rouler jusqu'aux omoplates. Expire, on revient en position de départ. Petit retour de la journée, je rentre de stage, là je suis en train de me faire à manger, ça va être délicieux, regardez-moi ça, des petites crevettes sautées au miel et aux graines de sésame. Donc je finis de cuisiner ça, mais aujourd'hui, journée très très importante, j'ai eu un rendez-vous avec la CCI pour pouvoir monter du coup mon dossier création d'entreprise, monter un dossier de financement pour pouvoir prétendre à des subventions, monter un dossier aussi pour un expert comptable, enfin bref, plein de choses super intéressantes. Je vous ai mis des petits plans juste avant. Et ensuite, par rapport au stage, du coup, ça s'est super bien passé par rapport à la dernière fois où je vous ai raconté, j'étais pas très contente de moi. Mais là, ce soir, ça s'est bien passé, donc je suis contente. Et je vais préparer du coup la séance de demain. Il me reste encore 2 mois, je crois, avant le diplôme. Ouais, 2 mois et demi. Je pars en rendez-vous avec l'expert comptable que je ne connais pas encore. J'ai l'impression d'aller à un entretien d'embauche puisque je dois lui préparer, lui présenter mon projet. Donc j'ai travaillé sur le business plan là, ces derniers jours. C'est pas encore terminé parce que j'ai aussi besoin qu'on m'aide à le monter. Mais du coup, c'est vachement... Je dirais pas bizarre ou autre, mais en fait, je vais vraiment parler à quelqu'un de manière ultra professionnelle de mon projet. Et c'est le début, quoi. Enfin, voilà. Un peu de stress, mais du bon stress. Bon, il se passe un truc de fou. J'ai la salle pour moi toute seule. Ma coach est malade. Je la remplace pour la première fois sur un cours toute seule d'1 heure. C'est parti. J'avoue que je stresse un peu. J'ai l'habitude de faire échauffement plus début de cours. On va voir ce que ça dure sur 1 heure. Petite météo du jour, là je me rends à l'école, j'ai les tests blancs aujourd'hui. Je me sens pas ultra prête pour plein de raisons, c'est anatomie, physiologie, etc. Donc voilà, un peu du mal, mais bon, test blanc. Par contre, ce qui me stresse entre guillemets le plus, c'est que je donne du coup les 3 cours aujourd'hui. Et du coup, je suis plus stressée en fait par la vraie vie que par le fait de passer un test blanc. Météo du jour, nous sommes actuellement samedi 27 avril, il est à peu près 15h, on est rentré plus tôt que prévu de l'école et je vais m'apprêter à faire une sieste tellement la fatigue là elle est... Je vous ai pas raconté du coup la suite puisque j'ai donné les cours. Donc hier j'ai donné 2 cours de pilates et un cours de renfo et stretch. Dans l'ensemble ça s'est bien passé, des cours un petit peu courts, donc pas tout à fait 1 heure, donc à retravailler. Mais hier une fatigue générale où pendant l'école j'ai pleuré de fatigue. On était en train de faire des pompes et en fait je sentais mon corps tellement mou, tellement faible, fatigué en fait de ces 6 mois. On tient le bon bout, hein, il reste pas grand chose. Demain on a encore école, on est dimanche, après le week-end prochain. Après je pars souffler à Marrakech quelques jours et le week-end suivant ce sera les examens. Donc je tiens le bon bout, mais j'avoue, je pense que ça se voit à ma tête. Je ne suis pas malade, je suis juste éreintée, à bout de souffle. Donc voilà, il est 15h, je vais faire une sieste.
actuellement 12h40. Je clôture l'ordinateur. Je le mets de côté. J'ai quasiment terminé mon rapport, donc je suis très contente. Voilà, en gros, il faut juste que je le peaufine du coup dimanche après l'événement. Je vais le faire relire à mon homme qui a un regard complètement neutre parce qu'il n'a encore pas lu une seule ligne de ce rapport. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais terminer mes petites fiches Bristol sur la partie anatomie parce que déjà quand j'étais au lycée, j'écrivais toutes mes fiches de révision. Pour moi, ça me permettait de rentrer plus facilement dans la tête. Et quand je fais mes tests en anatomie, je me rends vraiment compte que si j'ai vraiment pas écrit une fois la fiche, ça ne rentre pas dans ma tête. Donc, on va bosser un petit peu là-dessus. Je suis arrivée au Grand Frais, on va faire les courses du coup pour l'événement, donc je vous montre après ce que j'ai pris. Du coup, j'ai pré-rempli une grande jarre, voilà, avec de l'eau filtrée uniquement. Je vais m'armer de mon petit couteau, je vais couper mes citrons et je vais les mettre au fur et à mesure dans ma jarre. Les eaux au citron, du coup, sont bien au frais, comme ça, elles seront fraîches pour demain pour le cours. Et là, ce que je vais faire, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai acheté du chocolat et plutôt que de laisser la tablette comme ça, où j'ai prévu des bols, voilà, avec des petites étiquettes, donc chocolat 70%, chocolat 85%. Et en fait, là, ce que je vais faire, pour aussi gagner du temps, c'est je vais mettre du coup les carreaux de chocolat, tout simplement, dans les bols. Comme ça, les gens pourront se servir. Voilà, parce que je me dis c'est tout con, mais en fait une tablette de chocolat c'est pas forcément le truc le plus joli, enfin je sais pas, voilà. Donc je me suis dit qu'au moins c'est des minutes de gagner parce que demain je pense que je vais être suffisamment dans le rush alors que je me trompe pas de chocolat, voilà. Là, du coup, il y a 2 tablettes. Je ne sais pas si j'ouvre les 3 et si je mets les 3 dans les bols ou si je n'en ouvre que 2 de chaque parce que, encore une fois, je ne sais pas non plus... Attends, avant de partir dans tous les sens. Donc là, on a dit 70%. Je vais marquer. Autorisation transfert. Je sais pas, je vais peut-être attendre confirmation. Donc là, les 70% sont indiqués comme ça. Je peux les transporter déjà faites. Donc ce que je disais, c'est que je ne sais pas si j'ouvre les 3 tablettes ou si je n'en ouvre que 2.
puisque tout le monde ne m'a pas confirmé en fait sa présence, tout le monde ne m'a pas forcément répondu. C'est un peu les aléas quand tu crées des événements, c'est que les gens te disent ok je regarde et en fait des fois ils viennent mais ils t'ont pas dit qu'ils venaient. Là du coup j'ai rempli le bol avec les 3 tablettes et effectivement ça fait quand même tout de suite plus rempli. Donc je vais mettre les 3 et au pire des cas, mes petites gourmandes demain, je leur ramènerai les restes. J'ai écrit du coup les petites affiches comme je vous disais, j'ai prévu du scotch, le rétroprojecteur est avec moi, j'ai des ciseaux, là-dedans j'ai une rallonge électrique et je crois que j'ai tout. La table basse, elle va partir avec nous, donc elle est sortie et il faut juste que je prenne le Dyson. Puisque demain, je ne sais pas trop dans quel état va être la salle en fait. Je ne sais pas si le ménage sera fait ou pas. Oula, faut que je me lave les mains. Voilà, bon, ça m'a pris peut-être que 5 minutes, mais c'est 5 minutes qui sont précieuses pour demain et j'avais pas du tout envie de perdre ce temps. Maintenant, c'est fait. Je vais relire ma séance puisque c'est moi qui donne le cours demain. Je relis ma séance et puis je crois qu'on est bon. Bon, ce qui se passe, c'est un peu une dinguerie. C'était le dernier cours de l'année. Le dernier cours dans la structure. Ça y est, la prochaine fois que je vais à l'école, c'est pour passer les examens. C'est un truc de fou. Ces 6 mois sont passés super vite. En même temps, ça a été long, ça a été intense. Il y a eu des pleurs, il y a eu des rires. Il y a eu plein de choses. Mais voilà, c'était la dernière fois que j'allais en cours. La journée est terminée, je rentre chez moi. Il est temps de clôturer le premier vlog ici. Comme vous pouvez le voir, je suis actuellement dans les nouveaux locaux. Si jamais vous êtes encore présent sur cette vidéo à ce moment-là, je vous invite à commenter le boudoir, puisque le boudoir sera le nom officiel du studio. J'avoue que cette vidéo est un peu partie dans tous les sens. Au moment du montage, je m'aperçois que tout n'est pas forcément clair parce qu'en fait j'ai filmé des bribes de décembre à mai-juin à peu près, quand j'y pensais, etc. Où je me disais bah tiens là je vais les prendre avec moi, enfin bref. C'est un premier vlog, forcément c'est un peu décousu, c'est un peu brouillon, mais l'idée c'était quand même de vous amener dans cette folle aventure. Là, aujourd'hui, on est le 3 décembre. C'est un peu une date anniversaire quelque part, puisqu'il y a 1 an, quasiment jour pour jour, j'entamais la formation pour devenir prof de pilates. Et aujourd'hui, j'ai mon studio. Alors, oui, il y a encore pas mal de travaux. Si ça vous intéresse, on verra ça dans d'autres vidéos, dans des vidéos spéciales, travaux, etc. Recherche de locaux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pareil, sur Instagram, j'ai déjà reçu des questions. Donc je réponds à chaque personne, il n'y a aucun souci. C'est la suite d'une belle aventure.
Et j'espère qu'on va aller très loin, encore une fois. C'est une des premières phrases que je vous disais quand j'ai ouvert le vlog en disant je vous prends avec moi parce que j'ai une idée en tête et si ça fonctionne, on peut aller très loin. Un an après, en fait, j'ai des locaux, ce qui est quand même exceptionnel. C'était aussi mon but pour 2025, c'était de terminer cette année en ayant les clés d'un local. C'est le cas. J'espère maintenant que les travaux vont aller suffisamment vite, que le matériel va être approvisionné rapidement, etc. pour que je puisse ouvrir en janvier 2026. Voilà. C'est un peu émouvant, un peu parce que c'est la concrétisation de plusieurs mois, puisque ça fait 1 an maintenant, de rêve. Voilà. Je vous laisse vous abonner et n'hésitez pas à suivre la suite des aventures.